ません。こんにちは。Bonjour, ma question est pour Juliette Binoche. Dans le contexte du MeToo de cette année, vous avez évoqué les situations incommodes, pas faciles que parfois vous avez vues dans l'industrie. Bon, à ce moment-là, une centaine de collègues français sont signés pour dire que MeToo pouvait mener vers le puritanisme. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Parce que j'étais dans les fils. Je crois que c'est des mouvements nécessaires, parce qu'il faut bien quelques vagues pour faire bouger les bateaux, et que la conscience a besoin de ces vagues. Ce n'est pas une fin en soi, mais je pense que les femmes expriment ce qui se passe derrière les portes, que les fenêtres soient ouvertes et les bouches puissent parler, c'est une nécessité. Je crois que le féminin est une nécessité. Il a attendu patiemment. Là, c'est vrai qu'il y a une impatience de vouloir... oui, parce que le féminin a été mis quand même beaucoup de côté pendant presque envie de dire des millénaires, mais on n'est pas loin de la vérité. Et on a besoin que des artistes, que des gens, et des femmes et des hommes puissent s'exprimer là-dessus et puissent ouvrir voilà, ce désir de parité, oui, parce que par exemple, dans les festivals, le comité de sélection, qui est une parité, ça semble tout à fait normal. Après, qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus de films, de femmes ou d'hommes, ça c'est une autre question. Et là, c'est l'art qui doit parler pour lui, et les goûts et les couleurs des uns. Mais les goûts et les couleurs sont sélectionnés par des personnes. Donc, qu'il y ait une parité, oui. MeToo, c'est plus, je crois, un mouvement pour que les femmes parlent des violences. Je crois que c'est important de le dire, ouais. Ouais. Hola Juliette, buenos días. Bonjour Juliette, je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes-vous perdue dans le scénario de ce film que j'ai trouvé très beau? Et si vous vous êtes perdu, et si vous avez dû poser des questions à Naomi Kawase, ou est-ce que vous avez préféré tout simplement ne rien demander et vous laisser porter, vous laisser aller? Et ensuite, croyez-vous, il faut toujours croire à quelque chose, croyez-vous si peut-être la nature est devenue la nouvelle religion? During the shooting, Bon, Naomi m'a dit que elle est... Naomi, bon, oui, je me suis inspirée. La personne qui est en train de tourner est celle qui compte. Naomi a écrit, bon, on a écrit au fur et à mesure, on a évoqué différentes questions, mais c'est vrai qu'elle m'a posé beaucoup de questions personnelles, Naomi. Et avant de commencer le tournage, avant d'arriver sur place au Japon, c'est vrai qu'il y avait un scénario, mais ça a été un processus. On a continué à élaborer le scénario. C'était un scénario ouvert. Elle a modifié certaines choses au fur et à mesure, c'est vrai. Et tout cela en fonction de mon émotion et de mes émotions et des émotions des acteurs. C'était tout un processus. C'était tout un processus parce qu'elle aime bien laisser les choses ouvertes et de découvrir que va-t-il se passer au fur et à mesure.
C'est sa manière de traiter ce sujet, de travailler. L'équipe technique, parfois, c'est vrai qu'ils travaillent tous ensemble. C'est vrai qu'ils font encore. Par exemple, il n'y a pas de convention, elle ne dit pas silence, action, ni des choses comme ça. Ils travaillent comme une unité. Ce n'est pas comme ça avec elle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle respecte beaucoup les acteurs et elle respecte beaucoup la nature. Elle a beaucoup de respect aussi en termes du silence ou des sons qui viennent de la nature. Et aussi, elle respecte beaucoup l'atmosphère, l'ambiance, l'atmosphère des comédiens. Alors, il n'y a pas de coupure, pour ainsi dire, dans le travail avec elle. C'est vrai qu'on se glisse, on se laisse aller. Ça m'a beaucoup impressionné. C'est vrai que j'avais pas l'habitude. Bon, il y a des gens qui disent ah, on va tourner une fois et c'est tout, sans coupure. Bon, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Naomi Kawase. C'est comme un animal qui se déplace, qui bouge dès qu'elle voit qu'il y a un autre angle qui l'intéresse. Oui, elle est toujours surprenante. C'est vrai qu'il y a un élément de surprise pour nous. Ce n'est jamais conventionnel. Elle n'a pas une approche conventionnelle. Ça a été une aventure. C'est vrai, il n'y avait pas de scénario dès le début. Non, on l'a fait au fur et à mesure. La naturaleza como forma de reconectarse con uno mismo. La naturaleza como manera de reconectarse con uno mismo, de creer en algo, como nueva religión, ¿cómo lo ves? I don't know about religion, I'm not sure. C'est vrai, je ne sais pas très bien si ça m'intéresse beaucoup, moi, les religions. Moi, j'aime bien les traditions. Et moi, je me considère chrétienne. Mais voilà, j'aime beaucoup le taoïsme, le shintoïsme, mais je peux aimer aussi le sufisme. Je trouve ces traditions-là comme une forte inspiration. Il y a beaucoup de poètes qui l'ont exprimé aussi comme ça. C'est vrai, c'est de la nature d'où nous venons. Et lorsqu'il y a cette coupure, lorsqu'on est coupé de la nature, des minéraux, des plantes, des animaux. Bon, voilà pourquoi peut-être moi j'essaye d'expliquer pourquoi j'étais tellement émue quand j'étais dans les forêts de Nara, puisque moi j'habite dans une ville tout le temps, je voyage en voiture, en avion, je passe beaucoup de temps dans les hôtels. Alors c'est vrai que tout cela a été fait par les êtres humains, ainsi que la conception de tout cela est humaine, a été faite par les êtres humains. Alors revenir dans la nature et ressentir cette mélancolie, pour moi, ça a été tellement frais. Et c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant le tournage. Même Naomi Kawase, elle était surprise, peut-être parce qu'elle peut visiter la nature beaucoup plus souvent que moi-même. Et elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez comme ça? Et moi, je disais, je suis tellement émue d'être ici. Bon, voilà ce que mon personnage est en train de vivre. Parce que elle a aussi la perception que quelque chose va arriver, elle ne sait pas encore quoi. Elle peut faire des calculs et essayer de comprendre. Et il y a aussi ça en elle. Mais au fur et à mesure qu'elle est en train de vivre la forêt, elle est en train de découvrir, grâce à ses intuitions, que quelque chose va arriver. Et je crois que la nécessité de nous relier à nous-mêmes, de nous trouver nous-mêmes à travers la nature, est un signe important. Je crois qu'il s'agit d'un film nécessaire à cause de cela. Il faut récupérer, nous relier avec la nature, avec l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous vivons dans cette planète et on est en train de perdre de vue ce qui est important. Nous sommes en train de tout polluer. C'est comme si la nature était un jouet, comme si nous étions des enfants gâtés. On n'a jamais assez.
Et alors, si on finit par détruire ce jouet, on n'aura rien d'autre avec quoi jouer. Alors, si on continue à polluer l'air, la terre, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Nos enfants vont nous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, merci beaucoup pour cette question. Oui, la question aussi des femmes. Nous devons aussi nous ouvrir ce débat à l'environnement. Oui, le côté féminin de la terre est aussi là. Il faut aussi utiliser, être conscient. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il faut aussi réveiller ceux qui prennent les décisions, les hommes politiques. Il faut être conscient de comment nous utilisons l'électricité, tout ce que nous achetons. Il faut en être conscient parce que les scientifiques le disent et ils essayent d'en parler, mais c'est pas que je veux être politique, non, je ne suis pas capable, mais c'est clair que il faut l'exprimer avec émotion. Il faut dire attention, réveillons-nous maintenant. Et les médias, je crois que les médias ont aussi une énorme responsabilité. Ils doivent évoquer tout cela parce que c'est comme si on était tout simplement des spectateurs de quelque chose qui est en train d'arriver. Mais maintenant, il faut devenir des acteurs, des agents. Il faut agir, il faut réagir, sortir dans les rues pour que les politiques, dans la politique, on s'engage à changer la situation. Les ministres de l'économie, des transports, de l'agriculture, je crois que c'est vraiment... Bon, je ne suis pas la seule à le croire, je crois que vous tous acquiescez, n'est-ce pas? Il est très très important de se réveiller et de faire quelque chose. And I think the film... Et je crois que le film nous parle de cela. L'émotion d'être dans cette forêt et de tourner avec Naomi, cette émotion, Naomi a toujours été aussi très sensible à la nature. Alors oui, dans ce film, ce mouvement est très important. Il faut changer nos consciences. Juliette, vous avez dit il y a quelques années dans une masterclass ici au Festival international de cinéma de Morelia, vous avez dit que l'interprétation pour vous était une déclaration d'amour. Vous avez une carrière super prestigieuse dans le cinéma, mais pour vous, le théâtre aussi est très important. Le dernier bijou, c'était Antigone à Londres. Alors, voilà ma question. Aimez-vous particulièrement la communication intime qui s'établit entre un acteur et le public dans le théâtre? Quand je fais des films, le théâtre me manque et à l'inverse. Ce sont mes deux amours. Ce sont deux amours, mais c'est vrai que c'est le corps et l'âme qui viennent ensemble. Alors, Antigone, oui, c'était très intéressant pour moi parce que là, c'est vrai que le réalisateur voulait Médéah ou Électra, mais moi je voulais Antigone parce que c'est beaucoup plus contemporain le personnage. Et il y a aussi une certaine conscience, une awareness. Une conscience, oui, il y a des questions ontologiques concernant la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la Terre et envers la Terre. Et bon, là, on parle de enterrer son frère. Et les politiques criants ne le comprennent pas. Pour lui, elle est une... il ne comprend pas. C'est une femme qui veut devenir indépendante, qui veut être indépendante et il décide de la laisser de côté, de la tuer. Bon, alors à ce moment-là, je me suis dit, Sophocle, l'écrivain de cette œuvre-là, est un génie, un être humain conscient. Et bon, tout ceci a eu lieu 500 années avant Jésus-Christ. Alors, dans cette pièce de théâtre, mais les questions traitées par cette pièce de théâtre continuent à être en vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? Voilà la question que je me pose.
Antigone est bien consciente de l'importance et des aspects fondamentaux de la nature. Il faut aussi de protéger cet aspect féminin. Et pour moi, ça aussi est quelque chose de fondamental dans la vie. Que puis-je vous dire du théâtre, de la scène? Oui, bien sûr, je l'adore. Et interpréter est une expression d'amour. De la même manière que le travail d'un réalisateur, diriger un film comme tout autre art. Mais l'art peut aussi être la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas tout simplement de parler de peinture, de musique, aussi comment nous vivons notre vie et comment nous nous engageons. On peut faire que notre vie devienne de l'art. Voilà ma conviction profonde. Voilà. Pour revenir à l'idée de rendre notre vie en une œuvre d'art, j'ai une question pour Marianne. En tant que productrice, vous avez travaillé avec des directeurs tels que Lisandra Alonso, Lars von Trier. Je voudrais savoir, ce nouveau projet, comment est-il arrivé et pourquoi avez-vous décidé d'y travailler? Et moi, en regardant Vision, je crois que c'est aussi un film fantastique qui nous parle de voyage dans le temps. C'est aussi un petit peu un cinéma fantastique. Qu'est-ce que vous pensez? I would first of all say that Tout d'abord, je voudrais dire que Naomi, elle est désolée de ne pas pouvoir être ici. Elle n'a pas pu prendre l'avion pour des raisons de santé. Alors, je voudrais vous transmettre ces paroles-là. Oui, j'ai été productrice depuis très très longtemps et j'ai eu l'honneur de travailler avec des personnes formidables. Avec Naomi Kawase, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Je me sentais très très proche de son travail. Et en tant que productrice, je voulais travailler avec elle. Alors on s'est réunis, on s'est connus il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il s'agit d'une voix japonaise de femme très très puissante. Et c'est vrai que dans mon travail, je suis ravie de travailler avec des gens qui ont du talent. Et ce sont des femmes formidables. Tout le monde connaît déjà Naomi. Naomi est connue et reconnue, mais ce projet, l'origine était le désir de travailler ensemble. Voilà ce que j'avais à la base. On voulait avoir une équipe de femmes. Et Naomi, elle voulait travailler avec Juliette. J'ai eu le plaisir déjà d'avoir travaillé avec elle. Je l'adore en tant que comédienne, comme personne. Et j'aime beaucoup son travail. Alors voilà l'origine du projet. Et ensuite, les questions de genre. Bon, c'est vrai que celui-ci a été un travail, un film unique, singulier. Il s'agit d'une allégorie pour rendre honneur à la mère Terre. Si on pouvait seulement comprendre l'importance de la nature grâce à Naomi, oui, elle peut se faire. Pendant le tournage avec Juliette, nous étions dans la montagne, dans une petite maison, tout proche d'un temple, près d'un temple, et toutes les deux, nous étions émus parce que oui, ce personnage, la nature est devenue un personnage, mais le personnage de Juliette était très puissant aussi. Moi, en tant que productrice, et Juliette, en tant que comédienne, nous avons suivi Naomi. Naomi, elle a un sens extrêmement délicat vis-à-vis de la nature, une connexion très particulière avec la nature, quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Et pendant le tournage, on était là au milieu de cette nature. Elle était capable de capter, de capturer des choses dans la nature comme si c'était un personnage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'était pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'univers à la base de ce film. Et je crois que ça a été un projet développé, porté par des femmes. Nous avons eu des réactions et apparemment, bon, je crois que le film marche bien. Oui. Oui, apparemment, le public féminin est en train de très très bien l'accepter. Espérons que ce soit le même cas des hommes, de la part des hommes. Ma question est pour Juliette.
En ce qui concerne cette dernière question, oui, je voudrais parler de cette plante vision. Est-ce qu'à un moment donné, Naomi Kawase, parce que pour moi, c'est vrai que par moments, je voyais là un petit peu de science-fiction et de cinéma fantastique. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que Naomi vous a parlé de l'origine de ce récit-là, l'origine du récit autour de Vision? C'est très difficile de pénétrer, d'entrer dans la tête de Naomi. C'est comme quelqu'un qui se déplace, qui voyage. Mais Vision a toujours été là, cette plante qu'elle cherche, cette plante capable de guérir. Et elle était tout le temps là, dès le début. Du début du scénario, elle était là. Alors je me suis rendu compte que la vérité de ce qui est arrivé dans le passé, c'est-à-dire reconnaître une partie du passé, parfois est très douloureux. C'est quelque chose de tellement douloureux et intime. Le fait qu'elle a abandonné son fils, c'est très douloureux pour elle. Mais cela représente une lumière. Moi, j'en suis convaincue, je crois fermement que la vie, que lorsque tu es face à toi-même, lorsqu'on est face à soi-même, et si nous sommes vrais envers nous-mêmes, sans nous juger, soi-même, on trouve cette lumière, cette légèreté, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a quelque chose là, très mystérieux et très profond, comme si c'était un secret. Et c'est vrai que Naomi, elle a fait son propre voyage. C'est vrai qu'on a évoqué tous ces sujets un petit peu, mais je ne crois pas qu'elle voulait donner des réponses. Elle a voulu laisser ceci ouvert pour les spectateurs. C'est quelque chose de très intime pour elle, mais voilà ce que j'ai vécu moi-même. Ensuite, il y a la question du masculin et du féminin. C'est comme si les uns et les autres étions à la recherche de quelque chose de différent, mais on est ensemble. Et à la fin, il y a une résolution finale. Est-ce que c'est clair, plus ou moins? Le travail avec les acteurs japonais, comment vous êtes-vous préparé pour travailler avec eux? Naomi a dit que c'était très important d'utiliser les noms du film. C'est vrai que là, je me suis habituée à utiliser les prénoms là. Je ne suis pas très douée pour mémoriser les prénoms japonais, mais bon, voilà. On a commencé par s'appeler par les prénoms du film. Naomi est capable de créer un monde autour de nous en tant qu'acteur, qu'actrice. Elle veut nous aider. Elle a une manière très claire et très raffinée de diriger. Je n'aime pas le mot diriger. Moi, j'aime mieux ce que Coréda a dit. Je suis en train d'observer. Je ne fais qu'enregistrer mes observations. Je crois que c'est beaucoup plus proche de la réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que Naomi me racontait, partageait avec moi quelque chose, c'était tellement profond et c'est vrai que c'était toujours clair. Ou sinon, elle posait des questions pour lesquelles peut-être il n'y avait pas de réponse claire, mais cela s'avérait très utile dans notre travail. Elle était capable de créer un royaume autour de chaque acteur. Et alors voilà, Nagase était quelque part dans la région et moi j'étais ailleurs, dans un petit temple, entouré par exemple d'un chef japonais formidable et entouré de femmes. Et c'était le cadeau de Naomi pour nous, pour prendre goût aux odeurs et aux saveurs japonaises, de la cuisine japonaise. Voilà, alors c'est vrai qu'on était très séparés. Nagase et moi-même, on ne se voyait que pendant le tournage. Alors le moment du tournage était très émouvant parce que c'était
la première connexion. Et même chose avec l'acteur le plus jeune, Takashi Tokuto. Ganjen. Oui, c'est vrai, c'est très difficile. Je ne sais pas s'il y a ici des journalistes japonais, mais c'est vrai que leur langue, elle est un petit peu difficile à comprendre et à prononcer. Mais bon, on s'est connus pendant la promotion du film au Japon et voilà. On parlait, on avait des conversations, Nagase et moi-même, mais pendant le tournage, bon, voilà l'expérience. Avant, on vous a demandé si vous vous êtes perdu dans le scénario. Et moi, je voudrais vous demander si vous vous êtes perdu dans la forêt, mais exprès pour essayer tout simplement de mieux vous connecter avec le film. Est-ce que vous étiez seul, par exemple, dans la nature, dans la montagne? Et ensuite, dites-moi, s'il vous plaît, les localisations. Comment avez-vous trouvé ces endroits-là, les localisations? Oui, je crois que c'est une question pour la productrice. Non, je ne me suis pas perdue dans le scénario. Non. Je ne me suis pas perdue dans le scénario ni dans la forêt, sinon je ne serais pas ici. Non, mais j'adore marcher dans les forêts, j'adore ça. Et c'est vrai que j'étais émerveillée par la beauté, par la tranquillité, par le silence, ce silence qui nous manque tant à nous tous, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez répondre à la question par rapport aux localisations? Bon, c'est le monde de Naomi, les forêts, cette région, c'est son monde, c'est un monde qu'elle connaît très très bien, cette région de Nara. Et elle a une manière très très particulière de tourner. C'est elle qui a créé ce monde-là. Et être femme japonaise, par exemple, et ce monde patriotique, pour ainsi dire, je crois que c'est une vraie femme qui résiste. C'est une femme indépendante. Elle est forte, Naomi. Et c'est une femme aussi très subtile, très sensible. Et vraiment une personne très, très spirituelle, Naomi. Peut-être je voudrais ajouter quelque chose. Nara, c'est la région d'où elle vient, Naomi. C'est là où elle a tourné tous ses films. Elle connaît tout de cette région. Je voudrais partager vous une image très très belle. Naomi, dans son équipe, tout est en silence. Elle se met debout et tout d'un coup, elle fait « Oh !» Et là, on verra cette femme qui fait ce mouvement et l'équipe comme si c'était un animal qui bouge dans la forêt. C'était très, très puissant. J'aurais adoré pouvoir tourner cela et vous le montrer. Mais voilà, elle connaît la région de Nara très, très bien. Oui. Quelle est la région? Racontez-nous un petit peu quelle est la région du tournage et jusqu'à quel point la nature s'est-elle filtrée dans le film jusqu'au point de conditionner le scénario ou l'action. Je ne sais pas si la nature a pris le pouvoir, pour ainsi dire, du film. Encore, j'ai pas bien compris. Vous voulez... Les montagnes Yoshino, dans la région de Nara, à l'est de Osaka. Et l'important, c'était de faire corps avec la nature. Et Juliette, c'est vrai qu'elle aussi, c'est une artiste avec beaucoup, beaucoup de talent. Et tout au long de ces 6 semaines, je la voyais dans la nature. Elle prenait beaucoup, beaucoup de photos d'arbres. Je la voyais dès qu'elle voit un arbre. C'est vrai que
elle les adore, moi aussi. C'est vrai que le film ou que la nature a fait corps. Pour moi, les arbres sont des êtres humains. Très bien, toute dernière question. Bonjour Juliette, j'étais à Toronto et j'ai parlé avec monsieur Assayas, par exemple, à propos de ses films. Olivier Assayas, et il m'a dit que vous avez beaucoup de sens de l'humour parce que il dit que Juliette Binoche serait idéale pour lire son audio-livre. Oui, elle n'a peur de rien, elle est très forte. C'est quelqu'un qui aime s'exprimer d'une manière la plus authentique possible. Bon, voilà ce qu'il a dit. Je voudrais vous poser cette question. De quoi avez-vous peur dans la vie d'aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur? Bon, pour répondre à cette question, oui, peut-être chanter. Chanter, ça c'est l'un des trucs qui me fait très très peur. Dès que j'ai commencé à chanter, mes enfants me disaient « Maman, s'il te plaît, tais-toi dans la maison ou dans la voiture, même si je ne mets que de la musique, on me dit on peut changer. » Alors, j'ai décidé de faire un show. Barbara, qui est une chanteuse française, voilà, et là j'y chante. Alors je suis en train de faire quelque chose qui me fait très très peur. J'ai déjà fait une tournée en Chine et je vais continuer en 2020 ou 2021. Bon, avant j'ai des films à tourner, mais chanter. Merci, merci infiniment à vous deux.